Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 21 avril 2022. Que se passe-t-il au centre social La Source à Petit Canal? Nous allons faire le point dans ce journal. Présidentielle 2022, plus que 2 jours avant le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon lance la bataille pour un 3e tour des élections présidentielles aux législatives. La présidence du centre social La Source à Petit Canal informe qu'un tract circule sous des allégations et des propos diffamatoires sur le président depuis le 12 avril 2022. Il souhaite porter la vérité sur ce dossier. On a fait un communiqué de presse pour informer la population, les usagers, les adhérents, les salariés non grévistes de ce qui se passe et de ce qui est en cours. Et surtout manifester notre incompréhension puisque, alors j'ai pas tout lu sur le tract, mais en tout cas mes administrateurs l'ont lu, on a fait le point dessus. Mais voir sur un tract que le nom d'une personne est affiché et dire que c'est le président qui refuse de signer, ça c'est des allégations et c'est des mensonges en tout cas, puisque depuis juillet on a eu une plateforme de revendication. Et une fois que nous l'avons eu, le conseil d'administration, on s'est tout de suite mis à plancher dessus pour trouver des solutions. Et qui a fait que fin juillet, on a eu une première rencontre avec la délégation UTAS-UGTG. On a traité les 15 premiers points. Et la première semaine, les 10 premiers jours du mois d'août, on a eu une deuxième rencontre où on a traité les autres 15 points pour faire la totalité des 20 points de revendication. Donc depuis cette deuxième réunion en août, les points étaient réglés, validés, accords, et on a travaillé sur la mise en forme à partir de septembre et octobre. Et depuis, on a essayé de signer ce protocole d'accord où j'ai eu l'occasion, seul ou accompagné, de me déplacer à plusieurs reprises. Et à chaque fois, l'incompréhension, c'était toujours une modification à faire, sur une formulation, sur une phrase, sur même des choses à rajouter qui n'étaient pas au début. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'est réunis en janvier et la dernière fois, je crois que c'était le 15 mars. Où le 15 mars, ils ont rajouté 6 autres points qui n'ont rien à voir avec les 20 points de revendication qui sont réglés, je dis encore une fois. Réglés dans le sens où la plupart des points on a donné notre accord et on a résolu ou la demande, on a répondu en tout cas à la demande. Et peut-être il reste 2 ou 3 points qui ne sont pas réglés parce que c'est l'intervention d'intervenants extérieurs. Un exemple, l'accompagnement psychologique, donc c'est la structure de la RAC qui interviendra, mais la RAC intervient après la signature du protocole, donc ne peut pas intervenir pendant un conflit. Donc il faut qu'on signe pour que la RAC puisse revenir mettre de la pratique professionnelle, du dialogue social, etc. Par exemple, pour aussi les fiches de poste, on a fait appel à notre OPCO. L'OPCO interviendra pour les fiches de poste. Aujourd'hui, on reproche au conseil d'administration et à son président des fiches de poste de salariés qui n'ont pas de fiches de poste. Encore une fois, légalement, ce n'est pas une obligation sur le point de vue légal, mais nous sommes en tout cas attelés depuis la prise de nouvelles fonctions de 2019. En tout cas, j'ai pris la présidence, donc c'était pas moi avant, mais les fiches de poste de salariés qui ont plus de 10 ans, 15 ans dans la structure. Donc on veut bien comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, on a déjà réglé pas mal de problèmes, mais il ne faut pas aujourd'hui que des choses qui datent de 10 ans, 15 ans, qu'aujourd'hui on remette sur la table et qu'on dise que c'est la faute du conseil d'administration. Depuis que nous sommes là, même l'ancien conseil d'administration où j'étais secrétaire, on a œuvré en tout cas à améliorer les conditions de travail et aujourd'hui l'ensemble du personnel peut témoigner en toute franchise que les conditions ont été améliorées. Et aujourd'hui, les partenaires nous accompagnent, les partenaires se déplacent, les projets sont en cours, etc. Il y a des choses qui prennent du temps, mais c'est normal, c'est des voies administratives. Donc ce conflit aujourd'hui, sur des points qu'ils ont ajoutés, puisque le 29 mars, j'ai fait le retour pour dire qu'on accepte un point sur les 6 pour faire le comité de suivi du protocole, suite à l'avis juridique du service juridique, d'accord, qui disait que les 5 autres points, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. On est dans un accord de protocole de fin de conflit et pas dans un accord d'entreprise. Voilà, un accord d'entreprise. Ça n'avait rien à voir, donc les points légalement n'ont pas lieu d'être là. Donc, on a proposé 21 points et qu'on le signe et qu'on envoie aux instances, direction du travail et autres, en cet état. Donc c'est toujours ça sur la proposition. Nous restons disponibles en tout cas pour signer ce protocole qui a été vu par un service juridique. Après la rencontre entre Jean-Gabriel Quilin, le directeur du désenclavement numérique de la région Guadeloupe, et Rodney Taylor, le secrétaire général de la Caribbean Télécommunications Union, ils ont tenu à nous faire un constat de leur rencontre.
the Interreg project called Caribix. What is it? Caribex, yes. Caribex is a project to implement C'est an un internet projet pour exchange mettre en point place un point d'échange Internet in Guadeloupe, en Guadeloupe also in St. Martin et aussi à Saint-Martin and St. Bart's. et Saint-Barth. It is an opportunity to C'est implement une opportunité de mettre en place network infrastructure une infrastructure de réseau that routes all pour le internet traffic routage de tout le trafic Internet that is considered domestic traffic qu'on nomme trafic local ou domestique to stay within Guadeloupe. pour qu'il puisse demeurer en Guadeloupe. Without this exchange point, Sans ce point d'échange, internet traffic between operators le needs to trafic leave Guadeloupe entre opérateurs devrait to return quitter to la Guadeloupe. Guadeloupe et ensuite revenir en Guadeloupe. It is inefficient, C'est pas efficace, it is more costly, ça coûte plus, it is less secure, c'est moins sécurisé and therefore this will improve network performance, et donc ça nous permettrait d'améliorer la performance which will be to the benefit of citizens au of Guadeloupe. bénéfice bien entendu des citoyens de la Guadeloupe. Well, what we want to see is Ce qu'on veut voir, more even development, c'est un développement plus harmonisé that all of our member states, and by member pour states I tous les mean États membres. Par countries that États are part of the Caribbean, Je dis vraiment tous ceux irrespective of their political qui sont status, dans la Caraïbe, peu importe because le we share common standard interests, et le statut. that we're able to build C'est sound un networks espace dans lequel on peut faire du and réseautage support the governments in the region et on peut soutenir les gouvernements de la région in their efforts to dans drive leur digital effort transformation. pour la transformation informatisée. Because it is central now to Parce economic qu'il est development, fondamental pour nous d'avoir and social cela development. pour le développement économique et because social. without access to Parce que world-class si nous n'avons pas accès telecommunications à infrastructure, des infrastructures de télécommunications then essentielles et it très hampers sophistiquées, social and economic development. alors bien entendu, ce qui sera affecté, c'est le développement socio-économique lui-même. And a good example of this is the COVID pandemic, Un bon exemple de cela, c'est par exemple la pandémie de Covid, where many of our services, including education, où beaucoup de nos services, y compris l'éducation, had to be done remotely. ont dû être à distance. And those children who did not have access Les enfants qui n'avaient pas accès au did not have the opportunity to learn. n'ont pas pu apprendre, continuer leur apprentissage. Same for businesses, C'est pareil pour les and same for access entreprises to government services. et c'est pareil pour l'administration de manière générale. So we want to ensure that the Donc, on infrastructure veut is s'assurer strong que l'infrastructure à ce niveau and that we're est able to forte, compete assise, with even the developed countries in terms qu'on of our peut, delivery of digital services. être même au même niveau que les pays les plus développés en matière de services numériques. Les gros projets, c'est ce qu'on appelle les data centers, c'est les entrepôts de données, les zones où on est capable de déposer de la donnée locale, voire internationale, dans un souci d'optimiser le fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez la possibilité de rendre des services importants, aujourd'hui, qui n'a pas Netflix chez lui? Très peu de personnes ne l'ont plus, hein, mais une grande partie de tout le monde en a entendu parler. Qui ne souhaite pas avoir tel ou tel service Microsoft activé? Il faut savoir que nous n'avons pas accès à l'offre, je dirais, maximale des géants de l'Internet dans le monde. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe, voire la Caraïbe, est un petit marché. Donc il faut absolument que nous puissions augmenter la taille, notre représentativité, pour que nous puissions intéresser les grands fournisseurs de contenu, de données mondiaux, et que nous puissions avoir une qualité
et un niveau de service équivalent à des territoires continentaux où les marchés sont plus importants, hein, puisque si on prend les États-Unis, on est à des centaines de millions d'habitants. Si on prend l'Europe, on est à peu près à la même chose. Je ne parle même pas des autres grands pays du monde. Mais si on arrive à faire une coopération minimale au niveau de la Caraïbe, on représente déjà plusieurs millions d'habitants. Et ça, c'est quelque chose qui compte au niveau au niveau de ce domaine-là qui est celui du numérique. Donc il faut se protéger, mais il faut en même temps coopérer, il faut en même temps partager. Donc c'est vraiment le dilemme auquel on est soumis dans le cadre du numérique. Plus que 2 jours avant le second tour de l'élection présidentielle 2022 en Guadeloupe, les Guadeloupéens auront à choisir entre Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, et Emmanuel Macron, le candidat de La République en marche. Lors du débat du second tour hier soir, Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron de vouloir mettre en place des éoliennes sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Regardons une image avec nos confrères de BFM TV. Quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout évidemment, car ça va ruiner la filière de la pêche. 3000, je crois, vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, mais vous rigolez. Le démantèlement des éoliennes. Mais il n'y a aucune qui a été actée. Le démantèlement. La planification n'a pas commencé en concertation. Il y en a 50 qui sont déjà en Marine Le Pen, vous avez la parole. Très bien. Le démantèlement des éoliennes est cautionné au moment de leur installation. Non, c'est le hasard. Auprès de la Caisse des dépôts. Donc, en étant pendant mon mandat, j'ai toujours dit que j'allais engager le chantier du démantèlement. Mais je vais engager le chantier du démantèlement. Déjà, il y en a 2000 qui vont arriver en bout de course. Et en bout de course, ce n'est pas l'État qui paye le démantèlement. Donc vous ne démantèlerez pas. Mais c'est l'exploitant qui démantèle. Et c'est cautionné, et vous le savez très bien, cautionné auprès de la Caisse des dépôts. En revanche, ce que je démantèlerai, c'est ceux des éoliennes qui représentent un trouble anormal du voisinage. Et il y en a de plus en plus, et de plus en plus d'ailleurs de tribunaux qui constatent ces troubles anormaux du voisinage. Eh bien, on commencera par celle-là. Une semaine après avoir raté les élections présidentielles de justesse avec 22% des voix, Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis de l'Union populaire, lance la bataille pour les législatives en annonçant un 3e tour de l'élection présidentielle. Écoutons Nadège Montout, porte-parole de la France insoumise en Guadeloupe, à ce sujet. La démarche de l'Union populaire concernant les élections législatives de juin prochain, qu'on considère comme étant le 3e tour de cette élection présidentielle, consiste en défendant en quelque part le programme et puis l'ensemble des éléments qui ont été proposés lors de la campagne présidentielle et plus largement, on va dire, toute la démarche du mouvement La France Insoumise qui a été défendue pendant toute la mandature qui vient de s'écouler avec nos camarades parlementaires qui ont pu représenter dignement, on va dire, les valeurs portées par le mouvement La France Insoumise ainsi que l'ensemble des territoires, y compris nos départements de Guadeloupe, de Martinique, alors que nous n'avions pas de représentants, de parlementaires insoumis élus en 2017. On a prévu d'organiser des assemblées générales pour pouvoir désigner nos représentants, nos candidats pour chaque circonscription. En ce qui concerne notre territoire, la Guadeloupe, nous savons que nous avons 4 circonscriptions à conquérir, à savoir la première, Abim, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, Marie-Galante, la 2e, la 3e et la 4e. On prévoit justement d'investir des personnes qui sont représentatives des valeurs que nous défendons depuis le départ au niveau de la France Insoumise, des progressistes, des humanistes, des personnes qui ne sont pas en rejet justement de l'autre, par rapport à, je le précise par rapport à ce qu'on entend, au débat qu'on entend en ce moment, notamment en ce qui concerne
certains représentants de l'extrême droite au niveau national. Hein. On sait que notamment notre camarade Daniel Obono avait été victime justement de ce courant politique. Nous voulons vraiment prôner la tolérance et puis l'intégration, donc le respect des êtres humains et bien entendu défendre les valeurs de progressisme bien entendu, ainsi que tout ce qui est social, donc tout le volet social et les services publics que nous mettons en avant dans le cadre du programme L'Avenir en commun. ArcelorMittal, plus de 200 jours de grève des salariés. Qu'en est-il de la médiation? Qu'en est-il du directeur général de l'entreprise? Rudy Manuel, le délégué syndical d'ArcelorMittal Caraïbes, répond à nos questions. Nous sommes toujours en grève, hein. Nous sommes toujours en grève, mobilisés pour la même liste de revendications qui n'a jamais été touchée par la direction de près ou de loin. Toujours pareil, jouant à l'indifférence, sauf que change de tactique et essaie de produire le soir par des tierces personnes. Assez compliqué, mais on tient, on se soutient mutuellement et plus déterminé que jamais. Donc on fait face au comportement déloyal de cette direction. Plus que jamais et jusqu'à ce qu'on ait au moins l'avancée positive. Et que la direction arrête de jouer à la mauvaise foi. On essayait de nous attirer dans un entonnoir où ils voulaient rester concentrés que sur une prime de 1 000 €, alors que c'est pour les préjudices subis qu'ils voulaient transformer autrement à la demande de la direction. Et le paiement des jours de grève, nous on réclamait les indemnités de jours de grève dû justement au comportement inexcusable de la direction. Donc nous on ne s'est pas laissé faire. Notre liste de revendication ne porte pas sur les salaires, elle porte que sur les conditions de travail, les discriminations et les harcèlements moraux qui sont faits à l'intérieur sur les 4 sites. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Que s'est-il passé au centre social La Source à Petit Canal? Nous avons fait le point dans ce journal. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.